puisque tu fais miséricorde, dimanche de la divine miséricorde. Rassemblés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chaque dimanche, tout au long de l'année, une équipe liturgique prépare au service de tous. Et dans cette période de confinement, Laure, Jean-François, Gilles ont préparé la célébration que nous allons vivre. Merci à eux. Merci à toutes les équipes liturgiques qui assument avec Dominique ce service. Puis merci à tous ceux qui, dans notre paroisse, dans l'Église, mais aussi bien ailleurs, assument tous ces services discrets, y compris dans cette période inédite. Voilà le mot d'accueil qu'ils ont préparé pour nous. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche dans l'octave de Pâques, qui est encore Pâques, et qui est aussi, depuis l'an 2000, le dimanche de la divine miséricorde. Une fois encore, comme les apôtres, nous sommes enfermés dans l'espace confiné de notre cénacle. Nous ici au presbytère, face à la caméra, et vous devant votre écran. Reconnaissons-le, comme ces apôtres, nous avons peur. Comme eux, nous craignons la colère de Dieu. Comme eux, nous doutons. Comme eux, nous aspirons au réconfort de sa miséricorde. Au début de cette Eucharistie, ensemble plaçons-nous sous le signe de la souffrance, celle des plaies du Christ et de la pandémie, sous le signe de l'espérance, celle de la résurrection et de la guérison, sous le signe de la conversion, en un Dieu d'amour et de miséricorde. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et au début de cette célébration, une fois encore en ce temps de Pâques, c'est l'eau vive qui vient nous rappeler cet appel à la conversion. J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple. Alléluia, Alléluia, J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia, grandie en un fleuve immense. Alléluia, Alléluia, J'ai vu les fleuves d'eau vive jaillir du côté du temple. I saw water flowing Alléluia, on the right side of the temple. Alléluia, Que Dieu dans l'amour est tout-puissant nous redise sa tendresse, sa miséricorde et son pardon, qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous chantons la gloire de Dieu.
Ensemble, prions le Seigneur. Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles qui attendent ta miséricorde et se purifient autant qu'ils le peuvent. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue de nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs possessions et ils ont partagé les produits entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, dans le même corps, ils fréquentaient assidûment les temples. Ils rompaient les pains dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de corps. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous Rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel son amour. Oui, que le dise Israël, éternel son amour, que le dise la maison d'Aaron, éternel son amour, que le dise ceux qui craignent le Seigneur, éternel son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clamez de joie et de victoire sur les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est la l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel son amour.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître par une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves, elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit,
la paix soit avec vous. J'ai dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je crois en la résurrection de la chair. C'est ce qui donne aux chrétiens dimanche après dimanche d'oser une telle opinion. Je crois en la résurrection de la chair. Pourquoi cette belle idée? Tout simplement parce que ce n'est pas une idée. C'est un événement. Un événement de l'histoire des hommes. Jésus, ressuscité, qui s'est manifesté et qui s'est laissé toucher dans sa chair. Il l'avait promis. Dieu, son Père, l'a ressuscité. Père et Fils ont tenu parole. Et quand le Fils nous dit qu'il nous précède, que nous aussi nous aurons la vie comme lui, c'est à cet événement, à cette parole, que nous faisons confiance. Notre Dieu est un passionné de l'au-delà. Là, c'est la signature de Dieu, au-delà. Dès le début, au-delà du néant, la création. Mais regardez tout au long de l'histoire du salut, au-delà du déluge, l'alliance. Au-delà. Tout au long de la vie de Jésus, au-delà de la maladie qui est bien réelle, la guérison. Au-delà de la sale réputation, la reconnaissance. Au-delà du péché, le pardon. Au-delà de la mort, la vie. Pour toujours, résurrection de la chair. Les disciples ne jouent pas au malin. Si les portes sont verrouillées, ils le disent. C'est parce qu'ils ont peur. Et même quand ils sont 8 jours après avec Thomas, ils ont de nouveau peur et les portes sont de nouveau verrouillées. La peur existe bien, comme vous, comme moi, aujourd'hui, face à la pandémie. Et il y a un au-delà de la peur. La foi. La foi. La foi dans sa parole, la foi dans cet événement. Alors pour inscrire dans notre chair cette extraordinaire bonne nouvelle, souvenons-nous là maintenant, souvenons-nous de toutes les fois où Jésus déjà dans notre histoire a tenu parole et nous a conduits au-delà.
Ensemble, proclamons la foi de toute l'Église. Osons redire, je crois en la résurrection de la chair. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche de la miséricorde, demandons au Seigneur de se pencher sur le cœur des hommes, à l'exemple du pape François. Lors des célébrations du Triduum pascal, François est apparu à la fois si seul et si porteur de l'espérance de la multitude des fidèles dispersés de par le monde, afin que nous soyons confortés par l'étreinte consolante de Dieu et sa bénédiction. Seigneur de miséricorde, en ce temps de Pâques, placé sous le signe de la souffrance, donne-nous la force de ne pas succomber à ce mal entré par effraction dans nos vies, nos certitudes et notre foi. Protège ce que tu as choisi et consacré pour te servir et dont beaucoup, évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses, laïcs consacrés, ont souffert ou sont morts victimes de leur compassion. Humblement, nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur de miséricorde, en ce temps de Pâques, placé sous le signe de la solitude, imposée et contrainte, protège ceux que nous redécouvrons comme les serviteurs indispensables à notre vie, au péril souvent de leur propre santé. Le personnel médical, les pompiers, les employés des magasins d'alimentation, les forces de l'ordre, les agents des administrations et des services, les élus. Humblement, nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur de miséricorde, en ce temps de Pâques, placé sous le signe de la conversion, ouvre nos cœurs à ton amour divin, afin que, selon les mots du pape François, les plaies de notre humanité, accablées, deviennent fissures d'espérance à travers ta résurrection. Humblement, nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Par ta miséricorde infinie, Seigneur, étreins-nous, pour que nous découvrions la force de la foi qui libère. Nous t'en prions. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ, renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où Christ, notre Pâque, a été livré par amour. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel proclament sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta gloire, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous partagions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Louis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Maurice Martin, pour Sœur Camille, pour Alexis Thomas, pour Édith Combier, pour Bruno Combier, et pour tous les autres, tous. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris, et si heureux d'apprendre, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Et donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu es dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu,
devrait les inviter au repas du Seigneur, communion de désir. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour qui m'invite à sortir du péché. Mais mon âme est si faible que je dois approcher de toi, mon Seigneur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour. Ton amour qui s'en va comme un père désolé, qui recherche l'enfant et l'appelle en pleurant, le prend sur son cœur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour. Ton amour qui pardonne aux pécheurs repentis, l'évitant au festin comme l'enfant prodigue, Jésus mon sauveur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour. Ton amour qui recherche la brebis égarée, car tu as tant de joie pour une âme sauvée, donnée à ton Père. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour. Ton amour qui abreuve comme un puits de Jacob, où tu comblais de grâce avec tant de douceur la Samaritaine. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour. Achevons notre prière commune. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos corps et en nos cœurs. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à la vie éternelle. Amen. Par le baptême, vous êtes déjà ressuscité avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu, tout-puissant d'amour, vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, le Fils et Saint-Esprit. Amen. Très beau dimanche de la miséricorde divine. Très beau dimanche.
Et puis, tout au long de cette journée, nous allons nous retrouver à un moment ou à un autre, mais en particulier à 18h, discrètement, chacun chez nous, dans la communion avec notre évêque, la prière fidèle, jour après jour, à 18h, avec tout le diocèse. Et puis, demain matin, 8h, la fidélité. Quelle est belle cette fidélité. Même quand c'est en différé, tout au long de la journée. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia.